Bonjour Jérôme, Bonjour. merci de nous accueillir ici. Nous sommes au domaine du bois Bourbon. Nous sommes sur votre lieu de travail, un de vos deux lieux de travail. Vous êtes le propriétaire de ce domaine. On va revenir sur comment vous travaillez au sein de ce domaine. Vous êtes associé avec Ouais, un vigneron qui vient de Livry. Vous venez de Belgique. ouais. Comment on fait pour passer de la Belgique à la Bourgogne? Oh, je suis déjà, depuis que je suis jeune, je viens avec mes parents en vacances en Bourgogne. C'était surtout dans le Morvan. On vivait dans le Morvan pendant toutes les périodes de vacances. On amenait des enfants belges dans le Morvan et après on allait faire du rafting, du catamaran au lac des Sept Ans. Et après, on a toujours eu un lien avec la Bourgogne. Ça a toujours été mon coup de cœur, la Bourgogne. J'aime bien le vin, j'aime bien la Bourgogne, j'aime bien la région, j'aime bien les gens de la Bourgogne et j'ai toujours resté. Mais la maison de vacances est devenue un peu plus grand. On a acheté un château, le château de Plangevienne à Manicourt, qu'on a complètement rénové. Et là, c'est un château d'événements et on fait des chambres d'hôtes. Mon rêve était de planter des pieds de vigne à côté du château à Manicourt, mais le sol là était pas bien, donc depuis des années, j'essaie déjà, j'ai enterré mon projet que c'était pas possible. Et j'ai un copain, c'est le maire d'ici, euh, Adrien Offert, qui m'a dit, dans mon village, il y a un vignoble avec une belle histoire, avec un bon potentiel, qui a à vendre. Et je suis venu voir avec ma femme et mes enfants. Et puis, le moment où on est arrivé là, j'ai un coup de foudre. Honnêtement, c'est un travail dur. Honnêtement, tu tiens pas. Pendant les vendanges, par exemple, ici, on travaille 9 jours. Je pense qu'on travaille entre 20 et 22 heures, nous, par jour. Donc, on Hmm. dort presque pas. Cette année, on a fait 5 hectares. On a fait tout le blanc en manuel et une petite partie de rouge, un peu de gamay. Et on a tout fait manuel avec des élèves d'une école et après des bénévoles, des gens de la comité de fête ici, les gens du village. On met quelque chose sur Facebook, Instagram, les gens peuvent s'inscrire. On a même chaque année, comme je suis belge, une dizaine de Belges qui viennent passer 3-4 jours de vendange, comme ils connaissent pas trop. C'est toujours une bonne ambiance, on travaille dans une bonne ambiance. Les gens, ils bossent, et le soir, ils font la fête. On donne à boire, on donne à manger, on les gâte un peu pour qu'ils reviennent le lendemain pour recommencer. On accepte des groupes, les gens ont des passages, accueille dans le caveau, dégustation, on fait le tour, on visite la cave, le caveau, la cuverie. C'est bizarre une interview. Je laisse, Génial. je laisse- Bravo. Ça retourne jusqu'à la période de Anne de Beaujeu. Et c'était elle la fondateur du domaine. Donc ça a une très longue histoire. Et jusqu'à Louis XIV, nos vignes étaient le vignoble privé du roi de France. Ici, c'était plus grand que Puy et Sancerre dans ce temps ensemble. Ouais. C'est joli, c'est une jolie histoire à raconter. Louis XIV, il a marché ici, non, ces vignes, c'est pas les mêmes pieds de vignes, Ah, non, c'est les mêmes terrains. On n'est pas trop connus. Mais on essaye de faire connaître nos vins aux gens. Et comme on n'est que deux vignerons dans le village, hmm. notre voisin, il en a 3 hectares et nous, on en a 14. On est un peu entre tous les grands vins de Bourgogne et du Loir. Pouilly-Sancerre n'est pas loin. Les vins de Bourgogne sont pas loin parce qu'ici, on est sur du terrain de Bourgogne, mais on est en vin de Loire. On voulait faire d'autres vins, on voulait faire un vin de qualité. Hmm. Hmm. Et c'est pour ça, on a changé le nom, le domaine Bois Bourbon. C'est ça, c'est un nom d'un ruisseau qui passe ici sur notre domaine. Et c'est aussi un petit lien avec les Bourbonnais Oui. qui étaient propriétaires, qui habitaient ici autour, qui étaient propriétaires aussi des vignes ici. Donc ça commence dans les vignes. On ramasse les raisins partiellement à la main ou à la machine. Ça arrive ici en haut où on trie Hmm. toutes les raisins qui arrivent sont triés sur une bande de tri. Et après, ça va ou tout de suite dans le pressoir pour le blanc et le rosé, ou dans les cuves ou dans les foudres pour les rouges. Quand la fermentation est faite, une partie de nos vins, par exemple le chardonnay, là-bas, il y a une partie du vin qui va dans les fûts et une partie qui reste dans les cuves. Et après, un an environ, on teste, on goûte,
et on mélange. Est-ce qu'on fait, par exemple, pour les vins fût de chêne, 60% fût de chêne, 40% de cuve, pour que ça soit pas trop marqué. Les gens, ils boivent plus de blanc maintenant que du rouge. Mais le blanc, c'est bien à table, c'est bien pour l'apéro. Ouais. Il y a une augmentation dans la vente des vins blancs qu'il faut aller chercher les clients vous-même. On peut pas attendre jusque les acheteurs viennent chez vous. Nous, on va les visiter direct. J'exporte en Hollande et en Belgique. J'ai des rendez-vous au mois de juin à Paris avec des Américains, mais aussi des Chinois pour exporter, des Japonais pour exporter le vin là-bas. Trump a besoin de nos vins aussi. On essaye tout, hein. On est sur les réseaux sociaux, on fait de la pub, on a un caveau qui est ouvert les week-ends, on essaye d'attirer des gens, on fait des marchés, on sort, on accueille les gens, s'ils sont 2 ou s'ils sont 20, on fait la même chose, on fait une petite promenade dans les vignes, après si les gens ils veulent se promener dans les vignes, ils y vont, on montre la cuverie, on dit comment on travaille, on montre où on est là maintenant, le caveau souvent en Bourgogne, on n'a pas le droit de rentrer. Nous, on montre tout parce qu'on est fiers dessus. J'ai souvent eu des touristes qui disent on n'a jamais rentré dans une cave avec des fûts de chêne. Donc, parfois, on la laisse déguster des fûts et les gens sont contents. On a beaucoup de tourisme à partir de maintenant. Ça commence mi-mai, juin, juillet, août. C'est vraiment beaucoup de touristes. On vit de saison à saison comme vigneron. Donc, une bonne saison cette année. Et ça démarre bien. Les vignes, vous allez voir tout à l'heure, ils sont magnifiques. On est en train de débourgeonner pour le moment. Donc, on enlève des branches, des grappes pour que ceux qui restent ont plus de jus, plus de force et plus d'air pour éviter les maladies. Je vous en prie. Merci beaucoup. The Vox. Ce média, c'est le vôtre.